Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous décrire les sujets de recherche sur le Québec sur lesquels vous avez travaillé dans le passé? Oui. Je m'appelle Kiyonobu Date, maître de conférence dans le département des études françaises à l'université Sophia. Ma spécialité porte sur la laïcité. J'aborde la question laïque sous l'angle des sciences religieuses. Pour rendre compte de mes sujets de recherche sur le Québec, il faut avouer d'emblée que mon premier contact avec le Québec est assez récent. En voici une preuve. Je n'étais pas membre de l'AJEC, Association japonaise des études québécoises, quand elle a été créée en 2008. Donc, pour expliquer mon contact avec le Québec, il faut remonter le temps un peu. J'ai séjourné en France entre 2002 et 2007 pour écrire ma thèse de doctorat concernant la morale laïque du XIXe siècle en France. Pendant cette période, qui correspond au deuxième mandat de Jacques Chirac, la question laïque occupait le devant de la scène en France. La commission Stagi en 2003, la loi dite anti-voile l'année suivante, et le centenaire de la loi de 1905, etc. Permettez-moi de caricaturer un peu, parce que je pense que la laïcité française a son avenir, certainement, mais pour aller vite, une certaine forme de laïcité, très républicaine, voire même laïciste, ne m'a pas paru la meilleure pour gérer la diversité ethnoculturelle et religieuse. Cette impression d'une laïcité très stricte, franco-française, correspondait d'ailleurs à une impression qu'on a dans le milieu intellectuel du Japon. C'est à ce moment-là que la laïcité québécoise m'a paru intéressante. J'ai un peu suivi la voie de Jean Bobéro, qui est d'ailleurs mon directeur de thèse et auteur en 2008 d'une laïcité interculturelle, le Québec, avenir de la France, avec un point d'interrogation. C'est dans ce contexte que j'ai participé en 2009 au congrès de la Société internationale de sociologie des religions, tenu à Santiago, où j'ai rencontré Micheline Milo, professeure de l'UQAM et spécialiste de la laïcité du Québec. C'est elle qui m'a lancé sur les pistes de recherche des études québécoises. Je m'intéressais particulièrement au programme de l'éthique et culture religieuse, d'autant plus que dans ma thèse, j'avais étudié le passage de la morale catholique à la morale laïque sous la Troisième République en France. On peut dire que ce nouveau programme d'éthique et culture religieuse, qui a commencé en 2008, représente les traits essentiels de la laïcité québécoise. Entre-temps, j'ai obtenu ce qu'il faut pour faire des recherches de la Fondation Asahi Glass. C'est ainsi qu'au début de 2010, j'ai mis mes pieds dans le Québec pour la première fois dans ma vie. J'ai rencontré les chercheurs du CETUM, Centre d'études ethniques des universités montréalaises, Martin Dubreuil, enseignant d'éthique et culture religieuse dans le collège Regina Assunta, Jacques Petitgleu,
responsable du programme d'éthique et culture religieuse au sein du ministère de l'Éducation. J'ai écrit quelques articles sur ce sujet qui illustrent bien l'esprit de la laïcité interculturelle. Pourriez-vous nous expliquer vos travaux de recherche actuels sur le Québec, le thème spécifique sur lequel vous travaillez et les conclusions que vous en avez tirées? Ce que je viens de dire constitue toujours mes sujets de recherche, mais essayons de partir d'un autre point de départ. L'Université Sophia dispose l'Institut des études américaines et canadiennes et j'en suis membre. Et quand des chercheurs québécois viennent au Japon, j'organise souvent une conférence avec partenariat de cet institut et mon département d'études françaises et de l'AGEC. C'est ainsi que Serge Quentin, professeur de l'UQTR, est venu au Japon en 2011. Sa conférence s'est intitulée « Sortie de la religion, sortie de la nation », tout en s'inspirant de la thèse de Marcel Gaucher, La sortie de la religion. Comme j'avais traduit en japonais avec un collègue La religion dans la démocratie de Marcel Gaucher, j'ai trouvé très intéressante sa conférence. Il m'a alors proposé de traduire L'avenir de la mémoire de Fernand Dumont. En 2013, c'était le tour de Jocelyn Letourneau, professeur de l'Université Laval, et sa conférence portait sur la mémoire et l'histoire. Entre-temps, Gérard Bouchard est aussi venu au Japon. Sa conférence n'a pas eu lieu à Sofia, mais je suis allé l'écouter à Komaba et à Waseda. Je suis ainsi arrivé petit à petit à me figurer que quand on s'inscrit dans le courant du nationalisme canadien-français, alors que le nationalisme de Bouchard est plus libéral, interculturel, que Letourneau propose de décharger le Québec de son poids historique, souvent considéré comme extrêmement lourd. Présentement, je suis en train de traduire L'avenir de la mémoire de Dumont et essaye de situer cet ouvrage dans le milieu intellectuel du Québec. D'autre part, je suis en train de traduire L'interculturalisme de Gérard Bouchard avec d'autres membres de l'AGEC. Ce faisant, j'essaye d'approfondir ma connaissance sur le Québec tout en pensant à la possibilité d'en tirer quelques suggestions pour mes recherches sur la France et d'apporter une lumière pour restituer l'actualité du Japon où je vis. Quels sont vos prochains projets de recherche et les sujets particuliers que vous aimeriez approfondir sur le Québec? L'aboutissement des présents travaux s'impose d'abord. Comment dirais-je, malgré quelques résultats que j'ai obtenus jusqu'ici, mon histoire avec le Québec n'est pas encore longue. Je ne prétends pas être spécialiste du Québec, encore moins spécialiste que du Québec. Même s'il paraît paradoxal, pour qu'un étranger comme moi mène bien les études québécoises,
il n'est peut-être pas suffisant d'approfondir les connaissances sur les faits québécois. Il est non moins important de les rapporter aux enjeux des autres sociétés, y compris la société japonaise. J'ai écrit à cet égard un article sur l'éducation du Japon pour le 2e numéro des cahiers Fernand Dumont et un autre article sur la laïcité du Japon pour un numéro spécial de la diversité urbaine consacré au Japon. Il vaudrait la peine de tenter d'ajuster l'esprit de l'interculturalisme au contexte japonais, même si cela ne paraît pas évident de prime abord. Et puis, je n'ai pas encore eu d'occasion de séjourner longtemps au Québec. Si j'en aurais de la chance, j'aimerais faire un pas de plus, ou mieux, pourquoi pas, plusieurs pas de plus, pour avoir une meilleure perspective.